je ne me suis pas trompée dans le titre. Je ne me suis pas trompée en écrivant le nombre de livres. Je ne me suis pas non plus trompée en comptant le nombre de livres que j'ai achetés. J'ai bien acheté 41 livres en l'espace de 5 jours. La semaine dernière, je suis donc partie en Angleterre, enfin plutôt cette semaine, parce qu'on est dimanche. Bref, je suis partie à Londres, ça faisait longtemps que j'attendais ce voyage. Londres, c'est une ville qui m'est extrêmement chère. Et j'étais allée en octobre et j'avais trouvé un magasin où ils faisaient plein de livres qui étaient entre 3 et 7 pounds. À savoir que les livres anglais coûtent 8, 9 ou 10 pounds en général. Où ça faisait depuis octobre que j'attendais ce voyage avec impatience pour acheter de nombreux livres. Et il s'avère que je n'en ai pas acheté que à l'endroit où je comptais en acheter. J'en ai aussi acheté dans les librairies. Il y avait des endroits où c'était en acheter un et avoir l'autre à moitié prix. Il y en avait où on pouvait en acheter deux pour 12 pounds, etc., etc., etc. Donc, avec l'accumulation de tout ça, j'ai fini par en acheter plus de 40, 41 exactement. Et j'ai dépensé environ 350 € dans ces livres-là, ce qui est peu pour 40 livres de type broché. Enfin, comme en France on appellerait ça broché. Donc décidé de vous en faire une vidéo afin de tous vous les présenter. Faut savoir que c'était tous des achats réfléchis. Enfin, il y en avait 2-3 que j'avais pas spécialement prévu d'acheter, mais c'est que des livres que je comptais acheter à un moment ou un autre, où je m'étais dit qu'il fallait que je les achète. Donc c'était des achats réfléchis. N'allez pas me dire que c'est des achats compulsifs. J'ai économisé pendant longtemps, j'ai beaucoup attendu ce voyage pour voir Londres évidemment, mais aussi pour acheter des livres. Donc voilà, c'était des achats purement réfléchis, je tiens à vous le dire. Avant de commencer du coup la présentation de tous ces livres, je tiens à m'excuser puisque je suis actuellement dans notre appart dans les montagnes pour le ski. C'est une location, donc j'ai pu faire comme je peux pour le cadre. Je me suis mis à l'endroit où il y avait c'était à peu près faisable, où je pouvais mettre mon téléphone, etc. Au niveau de la luminosité, c'est clairement pas ça. J'ai essayé pareil de me mettre un endroit où il y avait une luminosité pas trop horrible, donc je m'excuse déjà si elle change. Et aussi pour les bruits, parce qu'on est dans un immeuble, là il y a un truc qui vient de se déclencher, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui passent avec leurs chaussures de ski, etc. Donc je tiens à m'excuser pour tous ces bruits. J'ai essayé à la base de trier les livres en fonction du genre, et puis après je me suis rendu compte que je n'avais aucune idée des genres en fait, parce que je ne les ai pas encore lus, donc je ne sais pas si c'est de la fantasy, je ne sais pas si c'est de la romance, je ne sais pas si c'est des murder mystery. Donc voilà, je vais pas présenter par genre, ça va être très déconstruit, je vais essayer d'être efficace parce que clairement 40 livres, le but c'est pas de faire une vidéo de 3 heures, donc voilà. On va commencer par les 5 où je connais leur genre, entre guillemets. Cela c'est avéré et c'est les livres de non-fiction. Donc il y a du développement personnel, il y a de la biographie. Je vais vous présenter ça. Donc le premier livre c'est This Book Will Change Your Mind About Mental Health. Donc c'est un livre qui déconstruit des mythes sur la santé mentale. Je l'ai acheté au Science Museum et j'ai très hâte parce que vraiment la santé mentale c'est... Je pense que c'est un de mes intérêts spécifiques, j'en suis quasi certaine. Mais donc voilà, j'ai hâte de lire. Le prochain livre, qui est le seul que je n'ai pas acheté puisque c'est ma meilleure amie avec qui j'étais à Londres qui me l'a offert, c'est le The Little Book of Dior, qui est donc une biographie de Christian Dior et de toute la maison Dior. J'ai déjà celui de Chanel dans la même connexion et je l'ai beaucoup aimé, donc j'ai très hâte de lire Dior, puisque avec Chanel et Dior, c'était vraiment les deux maisons qui m'intéressaient le plus.
Ensuite, on est sur un livre très connu qui est Everything I Know About Love de Dolly Alderton, qui est du coup son autobiographie si je me trompe pas. Il est vraiment trop beau, sauf qu'il y avait un stickers pour le prix et que la couverture n'a pas survécu. Du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire là, mais j'ai le seum, clairement. Ensuite, encore un livre très connu où vous en avez sûrement entendu parler, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui est là du coup du développement personnel. Et pour finir, on a de Matt Haig, qui est l'auteur de The Midnight Library, et c'est Reason to Stay Alive. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi son autobiographie sur ses crises de vie, etc. Donc ça, c'était pour les 5 livres de non-fiction. Maintenant, ça va être que de la fiction. On va donc enchaîner avec une catégorie qui est une autrice. Elle a sa propre catégorie puisque c'est Taylor Jenkins Reid. J'ai lu dernièrement The Seven Husbands of Evelyn Hugo. J'en ai parlé dans ma vidéo de récap de janvier. Et si vous ne l'aviez pas compris, j'ai adoré ce livre, à jamais dans mon cœur. Je l'ai passé à ma mère, elle l'a aussi adoré. Et elle l'a passé à une de ses amies, qui j'espère va aussi l'adorer. Bref, j'ai adoré Taylor Jenkins Reid. Du coup, je me suis lâchée. J'ai acheté 5 autres de ses livres en espérant qu'ils soient aussi bien ou bien par rapport à The Seven Husbands of Evelyn Hugo et que c'était pas juste un one-shot d'amour pour cette autrice. Donc j'ai pris les deux autres en fait de ces livres ultra connus qui est Malibu Rising et Daisy Jones and the Six. Et après j'ai pris 3 livres où j'en ai pas spécialement entendu parler, qui est After I Do, One True Loves et Forever Interrupted. Donc voilà, toutes les couvertures déjà sont magnifiques. Donc, par contre, le seum... Ouais. Vous avez vu le problème. Mais donc voilà pour les livres de Taylor Jenkins Reid, qui est l'autrice pour laquelle j'en ai acheté le plus. On va enchaîner avec les séries. Je ne peux pas vous montrer la pile parce qu'elle est grosse. J'ai quand même pris quelques séries. Elles sont pas toutes en entier, mais j'ai essayé de prendre le plus de tomes possible en tout cas. La première série de Hannah Wang, c'est, ils sont pas dans l'ordre, les Twisted Love. Donc il y en a 4, j'en ai pris 3, tout simplement parce que j'ai pas vu spécialement le 4e. Donc on a Twisted Love, Twisted Game et Twisted Hate. En espérant que je les aime, puisque c'est clairement une des séries dont j'entends le plus parler en ce moment sur YouTube. Je les vois partout, donc j'ai hâte de m'y mettre, surtout qu'apparemment il y a des tropes quand même qui sont très différents de ce que j'ai entendu, donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai acheté des ACOTAR, une cour d'épines et de roses en français, il me semble. J'ai acheté les 3 premiers. Je ne sais pas si j'achèterai un jour les autres parce que j'ai vu sur plusieurs chaînes, notamment celle de Hailey Pham, que ceux d'après étaient assez décevants. Donc je ne sais pas encore si je vais me tenir juste aux 3 premiers livres. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais en tout cas pour l'instant j'ai pris les 3 premiers. Ensuite, j'ai acheté une autre série dont on entend énormément parler, qui est A Good Girl's Guide to Murder. J'ai pris les 3, comme vous pouvez le voir, de Holly Jackson. Comme ça, j'ai toute la série et je vais pouvoir tous les lire d'un coup. Apparemment, ils sont incroyables. J'ai aussi très hâte de les lire. Là, on entre dans la série où je suis sûrement le plus excitée de les lire puisque c'est The Inheritance Game. J'ai beaucoup trop hâte de les lire, vraiment. C'est sûrement celui pour lequel je suis le plus excitée. On en entend parler partout et ça a l'air incroyable. En plus,
j'ai trouvé les couvertures que je voulais. Alors je pense que cet avis-là est assez controversé. Il y en a qui préfèrent les couvertures où le premier est vert. Mais moi honnêtement celle-ci là, pépites, pépites, elles sont incroyables. Elles sont vraiment beaucoup trop belles. Les tranches sont magnifiques. Bref, j'ai trop hâte de les lire. Apparemment il y a des readers à l'intérieur et tout. J'ai beaucoup trop hâte. C'est incroyable. C'est ce pour lequel j'ai le plus hâte. Et ensuite, une série où j'en ai un peu entendu parler, mais pas tant que ça. C'est The Fine Print et le deuxième Terms and Conditions. Je sais pas le nom de la série. Je pense que c'est juste The Fine Print. Je ne sais pas. C'est une série dont j'ai peu entendu parler, mais quand j'en ai entendu parler, c'était en bien. Donc j'ai aussi très hâte de les lire. Ils sont pareil, très beaux je trouve. Il me semble que c'est une histoire un peu de milliardaire et tout. Bref, je sens que ça peut être une pépite. Et c'était tout entre guillemets pour les séries. Donc là on entre un peu dans le méli-mélo. Il y a principalement de la romance. Mais pour d'autres je savais pas vraiment ce que c'était. Du coup j'ai tout mis ensemble et on verra bien. Je vais tout vous présenter. Je vais pas forcément pouvoir vous dire les genres, mais voilà. Du coup, on a Where the Crawdads Sing, là où les écrevisses chantaient. On en a beaucoup entendu parler. Moi, j'ai surtout beaucoup vu en fait dans les rayons des magasins, etc. J'ai très hâte de le lire. Il est trop beau. Ensuite, on a 2 romances LGBT écrites par la même personne. On a Red, White and Royal Blue qui est une romance gay et One Last Stop qui est une romance lesbienne. J'ai trop hâte de les lire. Mon objectif c'est vraiment de lire plus de romances LGBT parce que c'est tellement incroyable. C'est pas contre vous les hétéros, mais tout le tour de la personne qui cherche et tout, c'est incroyable. Et franchement, je trouve que ça rajoute énormément au livre. Et en plus, en général, ça parle de sujets comme l'homophobie, etc., de société. Et c'est des sujets que je trouve très importants d'en parler. Donc, j'ai trop hâte de les lire. Ensuite, on a Love on the Brain de Ali Hazelwood. J'ai lu The Hypothesis en janvier et du coup j'ai acheté celui-là, j'espère qu'il va être bien. Ensuite pareil, un livre dont j'ai pas mal entendu parler, Once Upon a Broken Heart. Je saurais pas du tout vous dire de quoi ça parle, j'ai juste vu partout et la couverture est très belle donc je l'ai pris. Ensuite on a Boy Parts, celui-là je l'ai vu que dans une seule vidéo YouTube, mais il avait l'air très cool. Ça fait plusieurs mois qu'il me fait de l'œil. La couverture est aussi magnifique. Je sais pas pourquoi, mais la vibe que le livre me donne, que le résumé me donne, c'est la vibe de Le Diable tout le temps, le groupe de photographes qui prennent en photo des gens et après les tuent. Ça me donne cette vibe là et j'espère que ça va ressembler parce que on adore les histoires où il y a des psychopathes. Ensuite, The Hunting Party de Lucie Follet. C'est celle qui a fait The Paris Apartment. Je l'ai pas lu, mais en fait, avec ma meilleure amie, on s'est dit que elle prenait The Paris Apartment et moi je prenais The Hunting Party. J'allais pas prendre un livre que elle avait déjà pris et elle allait pas prendre un livre que j'avais déjà, alors qu'on pourrait se les échanger. Du coup, on se les est répartis comme ça. Je ne connais pas celui-ci. Mais je connais The Paris Apartment, j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'espère que celui-ci sera bien. Un autre livre, pour le coup, dont j'ai beaucoup entendu parler, c'est Cinderella is Dead. Il me semble que c'est une romance lesbienne, je suis pas sûre. Je crois que c'est une romance lesbienne. Bref, j'aime beaucoup les réécritures de contes, donc j'ai hâte de lire ce livre. Je crois c'est un peu de la fantaisie, etc. Enfin forcément parce que du coup c'est un conte, mais on va voir. Ensuite nous avons un classique de la Dark Academia que j'ai trop hâte de lire. C'est The Secret History, qui est clairement la
la Dark Academia en personne, en fait. Ce livre-là, je pense qu'on l'a tous vu définir la Dark Academia. Donc, j'ai trop hâte de lire. Autre livre dont pareil, on entend parler partout. De toute façon, c'est que des livres connus hein, que j'ai acheté quasi. The Atlas Six de Olivier Blake. Pareil, j'ai trop hâte de lire. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça fait des années que j'ai envie de l'acheter. Peut-être pas des années, mais voilà. Il me semble que c'est de la Dark Academia et il me semble que c'est de la mythologie. Je crois que la mythologie, c'est moi qui me suis inventé ça parce que, je sais pas, ça me fait penser au chant d'Achille. Mais il me semble que c'est de la Dark Academia. Je dis peut-être de la merde, mais il me semble. Ensuite, on a Book of Night, qui est un des seuls livres qui n'était pas réfléchi à l'avance en fait, mais c'est de Holly Black, l'autrice de Prince Cruel. Et quand j'ai vu la couverture, quand j'ai vu Holly Black, je me suis dit, lui, il vient avec moi. Il vient avec moi. Je n'allais pas le laisser là, d'accord. Il est beaucoup trop beau, d'accord. En plus, j'ai beaucoup aimé Prince Cruel, donc let's go en fait. Girl, Serpent and Thorn. Il n'y a pas de end. Ouais, il n'y a pas de end. Alors, celui-là, pareil, je l'ai vu à beaucoup d'endroits. Je n'avais pas lu le résumé. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, un peu Shadow Me vibe quand même. Hein. La meuf, elle tue les gens. Ouais. Ouais, elle tue les gens quand elle les touche. Donc beaucoup Shatter Me vibe, mais on va voir. Ça se trouve, ça va être totalement différent. J'ai l'impression que ça va être totalement différent, mais on va bien voir. Ensuite, un livre que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur une chaîne, je ne saurais plus vous dire les noms des chaînes, c'est The Dead Romantics. Donc voilà, je l'ai vu que sur cette chaîne-là. Je n'en ai jamais entendu parler autre part, mais il avait l'air grave cool. Apparemment, c'est une romance avec un fantôme. C'est un peu chelou, mais franchement, tant que c'est une romance de type platonique, sans rapport, ça va. Ça peut être stylé. Ensuite, un livre que j'ai totalement acheté parce que c'est de Anna Wang, la même que celle qui a écrit les Twisted Love. C'est King of Wrath. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ça, pareil, je ne sais pas si c'est de la fantasy ou juste une romance, mais qui se passe dans un cadre roi et tout. Je ne sais pas du tout, mais on va bien voir. Lui, ça veut peut-être vous saouler de le voir ici. Things We Never Got Over. Il est partout. Est-ce que j'ai besoin de donner une raison de plus pour l'avoir acheté ? Non, je suis influençable. Vous l'avez clairement vu, c'est que des livres de TikTok, de BookTok, de BookTube, de Bookstagram. Je suis influençable. Et du coup, je ne pouvais pas ne pas acheter Things We Never Got Over. C'était pas possible. En fait, il est partout. On rêve de cette couverture tellement il est partout. Ensuite, un qui était partout pendant un moment, mais je le vois plus, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je pensais que c'était de la fantasy, et puis en fait, en lisant la quatrième de couverture, je me suis rendu compte qu'il y avait des chances que c'était pas du tout de la fantasy, genre juste une romance. Mais il a l'air cool, il est trop beau, on en a beaucoup entendu parler, donc c'est dans la poche. Et là, on finit par un livre. J'ai une histoire particulière avec ce livre. Parce que c'est un livre qu'on voit partout. Que j'ai beaucoup vu sur BookTube surtout. J'avoue que je suis plus trop sur Booksta et BookTok, donc je ne sais pas. Mais c'est un livre que j'ai vu partout sur BookTube. Et en Angleterre, il est dans tous les magasins. Il y a des étalages entiers de ce livre. Sauf que c'est Cléopâtre et Frankenstein. Et que le nom m'a énormément intimidée. Je me suis dit, il est sûrement très cool pour que tout le monde en parle. Mais le nom m'a intimidée. Je me suis laissée intimider par le titre. Et je me suis rendue à l'évidence que je ne l'achèterai sûrement jamais. Sauf que,
quand je suis rentrée dans un Waterstones, j'ai demandé à la dame si elle avait tel ou tel livre. Et à la fin, elle m'a dit vraiment, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est absolument incroyable, vous devez le lire. Et il y a une autre vendeuse qui est arrivée à côté et qui a dit effectivement, il est incroyable. Et puis après, je me suis dit, ouais, enfin, après, j'aurais dit que moi, il m'intimidait un peu le titre. Elle m'a dit, ah ouais, mais enfin, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est une histoire qui se passe à New York et tout. Un peu dans le style d'écriture de Sally Rooney. J'aime beaucoup Sally Rooney. Marrante et tout. Franchement, je vous le conseille. Du coup, toujours moins influençable, mais surtout moi rassurée, moi plus avoir peur Cléopâtre et Frankenstein. Donc moi acheter Cléopâtre et Frankenstein, moi voilà, moi acheter Cléopâtre et Frankenstein, moi acheter, moi faire tomber les livres, moi acheter 41 livres que je viens du coup de vous présenter. Puisque c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que c'était un peu très en bordel parce que bah je sais pas, je ne sais pas faire des book hauls parce que je n'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup plu de vous parler de tous ces livres. J'adore lire, j'adore acheter des livres, j'adore avoir autant de nouveaux livres. Là clairement j'ai bloqué ma carte bleue pour acheter des livres et je ne rigole pas, elle est vraiment bloquée, je ne peux plus acheter de livres. Je me suis dit que je n'allais pas acheter de livres jusqu'à ce que j'ai fini tous les livres de ma palle. C'est-à-dire maintenant, avec tout cela, je pense dans les 70. Yes. Mais franchement, j'ai trop hâte de tous les lire. C'est que des livres qui me donnent trop envie. Donc j'ai beaucoup trop hâte. Je vous tiendrai au courant, évidemment. Il y en aura certains, je pense, qui auront des vlogs lecture. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner, partager la vidéo, je ne sais trop quoi. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!